Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien depuis le temps et comme vous l'avez vu sûrement dans le titre, on se retrouve pour mes achats du mois de mai et du mois de juin car j'ai pas du tout le temps de vous tourner les achats du mois de mai. Je sais, je suis pas trop présent en ce moment, je fais au mieux pour revenir et là j'ai quelques vidéos qui sont déjà tournées donc je devrais être beaucoup plus régulier. Juste avant de commencer cette vidéo les gars, j'ai un petit cadeau pour vous pour m'excuser de ce retard qui était quand même assez long. Je vais vous faire gagner cette petite paire de Air Force One en collab avec Stussy qui a été sorti il y a 2 ans et ça va être super simple. Il va falloir 500 commentaires minimum pour gagner cette paire et je tirerai au sort un nom parmi les commentaires. Les gars, vous avez rien de spécial à dire, juste à commenter, à donner de la force. On s'envoie les gars pour cette vidéo, j'ai 10 paires à vous présenter donc c'est parti. Première paire que je vous présente les gars, c'est cette magnifique Jordan 1 Spider-Man qui est sortie pour le film du coup Spider-Man il y a quelques semaines. On retrouve une paire faite d'empiècements en mode patchwork, un peu comme il y avait eu sur la Air Force One Travis. Donc on a des empiècements en daim, on a le cuir habituel et on a du patent. Regardez ce petit logo Wings qui est en 3D, c'est vraiment super sympathique. Je pense qu'il dérange le plus les gens, c'est cette partie là justement, ces espèces de bulles qui font bien de la 3D pour le coup. La paire passe vraiment très bien une fit et le cuir est plutôt de bonne qualité. Ce qui est en plus à noter sur cette paire, c'est la semelle qui est glow in the dark. On n'est pas assez dans le noir pour que vous le voyez, mais quand vous la rechargez bien en lumière, c'est vraiment très stylé. Je vais vous incruster une petite vidéo histoire que vous vous en rendiez compte. La toe box, le cuir est assez fin, mais je pense plutôt de bonne qualité. Et pour le coup, comme la hype des Jordan 1 est passée, vous pourrez cliquer cette paire entre 200 et 250 €, ce qui reste super raisonnable pour une Spider-Man. Si vous remontez un peu vers les autres Spider-Man, on n'est pas du tout dans ces tarots-là. La hype n'est pas du tout la même forcément, mais je trouve vraiment la paire bien travaillée, le cuir de qualité et le prix assez raisonnable. Même si on est sur un retail très élevé, je vous l'accorde. Au niveau de la box, il n'y a pas du tout de spay box, c'est la box classique des Jordan 1. Et de mémoire, on n'a aucun lacet supplémentaire, que les lacets noirs d'origine. Pour ceux qui veulent parler un peu invest, je pense que c'est un bon investissement. Pour ceux qui comptent l'acheter, la revendre dans 3 mois, c'est peut-être pas le bon filon, mais on est sur un coloris proche de la Chicago et on est sur une paire qui a marché dans le passé. Les collaborations entre Nike et le film Spider-Man ont souvent apporté beaucoup. Donc pour ceux qui parlent souvent d'invest, ça peut être un bon plan. Deuxième paire les gars de cette vidéo, et pour mes gars les basketteurs, vous aurez sûrement reconnu la magnifique box de cette Kobe qui est sortie en hommage à la fille de Kobe Bryant, Didi Bryant. On retrouve le Mambasita et le logo Kobe en ouverture de box. Un papier doré avec le petit logo qu'ils ont créé pour l'occasion. Le 2 qui était le numéro de Didi du coup avec des ailes d'ange et le petit cercle. Et on retrouve cette magnifique paire. J'ai fait une dinguerie forcément. Cette magnifique paire de Kobe 4 qui parlera forcément beaucoup plus aux basketteurs qu'au reste du monde. Mais dites-vous bien les gars, pour ceux qui font pas du basket, Kobe est l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Oh ouais, Kobe. Et il est mort en 2020 dans un accident d'hélicoptère avec d'autres personnes, et dans les autres personnes il y avait malheureusement sa fille de 13 ans. Et en hommage à sa petite fille, Vanessa Bryant a décidé avec Nike de sortir cette magnifique paire hommage, alors que de base il ne devait pas du tout y avoir de nouvelles Kobe. On a eu un premier modèle qui était sorti plus pour l'entente entre Kobe et Didi, et là c'est vraiment le modèle consacré à Didi. On retrouve des petits signes distinctifs, elle avait un bandeau qui était de cette couleur là, on a du coup son numéro à l'arrière, son blaze, le logo Kobe sur l'avant doré. Et voilà, je trouve que c'est un magnifique hommage. Cette paire vaut beaucoup, elle est sortie pour 190 ou 200 € et elle se revend aujourd'hui aux alentours de 400-450 € en fonction des pointures. Donc forcément que c'est pas accessible à tout le monde, mais c'est une paire qui est déjà emblématique et qui marquera forcément l'histoire de la chaussure de basketball en tout cas. Voilà, j'ai oublié de vous donner les tarifs. J'ai cop la Jordan 1 Spider-Man sur l'appli SNKRS, donc c'est 170 ou 180 €. 180 € de tête, les retails ont beaucoup trop augmenté. Et la Kobe, je l'ai cliqué resell à un gars qui avait cop sur un groupe Facebook pour 390 €. C'est gros billet, mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent très bien l'amour que j'ai pour Kobe. On enchaîne avec la troisième paire donc, et on reste dans le monde du basket avec un gars qui fait beaucoup trop polémique. Si je vous montre ça, vous allez peut-être comprendre. Monsieur Diamorant, en collaboration avec Nike sur sa première signature shoes, la Dia One Day One, qui est sortie début avril et qui est dans un coloris bien summer. Qu'est-ce que je peux vous dire à propos de cette paire? Vraiment cool pour jouer, bonne alternative à tous ceux qui ont porté des Kobe et la Kobe 4. On retrouve une shape qui est un peu large sur l'avant, bon maintien au talon, la paire est plutôt légère, agréable à jouer, vraiment très agréable à jouer, et le coloris est vraiment cool. Voilà, on retrouve des tons bleus,
jaune et rose, ça fait penser un peu une glace à la vanille. Il y a des détails pas mal pour une paire qui sort à 120 € sur Nike et très vite sold out. C'est vraiment cool. On retrouve une broderie du numéro 12, le 1AM ici, et pas mal de détails, un peu comme quand Kyrie sortait ses premières signatures choses, des phrases par-ci par-là. C'est vraiment très cool. Paire sortie du coup pour 120 €, je l'ai cliqué 150 € au resale. Comme je vous ai dit, pour ceux qui veulent choper des Gia1, il faut être très vif. Et pas que sur Nike, il y a plusieurs revendeurs, je vous laisse faire vos propres recherches, mais il y a plusieurs autres revendeurs qui vendent Gia1 à la sortie. Et pour ce que je disais tout à l'heure concernant les dingueries qu'il fait, il a fait une première fois il y a quelques mois, 2-3 mois, une story Instagram en montant un gun, la NBA l'a repris, et il a refait il y a quelques semaines, du coup il risque beaucoup de suspension. Là on est en cours d'attente, en fait on attend que les finales NBA se terminent pour savoir le sort de Gia en NBA. À mon avis ça va être entre 40 et 50 matchs de suspension. Aparté terminé. Quatrième paire les gars que j'ai cop durant le début de mois de juin, pour le coup je l'ai pas cop en mai. Cette Air Force One, c'est aussi que je vous montrais juste en intro de vidéo, que je vous fais gagner à partir du 500e commentaire, je le rappelle. N'importe qui commente a une chance de gagner dans sa pointure cette petite Air Force One en collab avec ceci. Je l'avais payé 200 €. Le resell est élevé maintenant. On est autour des 300 € voire plus en fonction de la pointure. Paire sobre mais qui fait carrément le taf. On retrouve l'inscription ceci juste sur l'arrière avec des espèces de coutures qui sont vraiment très sympathiques. La paire est super sobre, elle est dans un tressage magnifique, logo ceci sur la toe box également. On n'a pas d'extra lace. Vraiment c'est carré pour ceux qui aiment passer partout finalement. Voilà cette petite Air Force One. Ceci les gars, n'oubliez pas de commenter. On enchaîne les gars avec la 5e paire que j'ai cop durant le mois de mai pour le coup. Cette magnifique 1906R Protection Pack. Et la dinguerie de l'histoire c'est que je l'ai payé 120 € parce que le mec l'avait porté une fois. Elle sort à 170 € de tête ou 180, j'ai du mal avec les prix en ce moment. Et vous connaissez la dinguerie. Et pour le coup, je porte pas souvent des New Balance. Mais en vrai, c'est une erreur de ma part. Quand tu mets des G1 toute la journée et que tu te mets à porter ça, gros, c'est pas la même histoire, hein. Vraiment pas la même histoire. On retrouve du coup les gars, les lacets qui passent dans le N. Tout ce qui a fait la force du Protection Pack, donc ces espèces d'empiècements déstructurés, un peu à droite à gauche. L'inscription 1906R juste ici. Logo NB sur l'arrière et de l'autre côté. C'est à peu près la même histoire. La paire est vraiment super cool. Et comme je vous ai dit, elle est super confortable les gars. C'est une vraie dinguerie. Le confort chez New Balance. Je conseille, essayez de pas la cliquer resell. Ça c'est évident. Mais surtout, guettez les sites de revente. Vinted, Le Bon Coin. Parce que ces paires sont vite autour de 150 €. Et 150 € pour ce genre de dinguerie, ça vaut vraiment le coup. Pour l'été, c'est super léger. Et j'insiste, encore une fois, c'est super confort et super durable surtout. Les matériaux utilisés par New Balance, c'est pas les matériaux utilisés par Nike. Vous l'aurez compris les gars. Allez, on enchaîne avec ma 6e paire. Cette petite Jordan 4 Thunder. C'est le 3e restock de l'histoire. Originalement sorti en 2006. La paire avait été rééditée en 2012. Et elle revient donc en 2023. Avec des légères différences de shape. Mais on est proche de l'original quand même. Paire que je surkiffe. Quand j'ai commencé à acheter des paires, je la voulais de fou, sauf que celle de 2006 coûtait un braquage, celle de 2012 coûtait moins un braquage mais était trop cher par rapport à mon budget. Et donc aujourd'hui je suis content de pouvoir cliquer ça pour 220 €. Voilà, pour 220 € du coup, mais c'est retail, donc je suis content. On retrouve vraiment tout ce qui avait fait la force de cette paire à l'origine. La shape est, comme je vous ai dit, légèrement modifiée, mais on est quand même proche de l'original. Le Jumpman sur l'arrière et cette cage noir et jaune, le noir et le jaune, en vrai moi je kiffe, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. C'est peut-être moins dans le délire été, je sais pas, le noir c'est peut-être moins dans le délire été à porter, mais vraiment je surkiffe. Point négatif, c'est cette espèce de nubuck qui est horrible. Ceux qui ont porté les Jordan 4 Lightning, vous allez totalement comprendre, sauf que pour le coup c'est pas jaune, c'est noir, donc ça marquera moins visuellement, mais c'est un massacre à nettoyer, un massacre à entretenir. On te marche sur le pied, il y a une grosse trace. Regardez, je vais vous mettre un focus, hop, la paire elle est neuve, hein. Je l'ai jamais portée, il y a déjà des traces ici, vous voyez, c'est des traces d'usine. Donc imaginez quand vous allez la porter, c'est je pense un argument à prendre en compte au moment de l'achat. Si vous voulez l'acheter, on est autour de 280 €, 300 € encore une fois en fonction des pointures. Vous parlez de l'aspect box rapidement. On est sur une box cool d'une Jordan 4 avec le Flight écrit.
c'est tout noir, rien de... 7ème paire de cette vidéo, on revient rapidement sur la Dia1 dans un coloris fantôme ce coup-ci. Je vous la passe très rapidement parce que je vous en ai parlé tout à l'heure. Je préfère le coloris Day One pour le coup. Et regardez la shape, voilà, on la voit très bien. C'est vraiment cool jusqu'ici. Le bout du pied est, je trouve, très bizarre. Après, on joue pas que pour l'esthétique, mais c'est vraiment à prendre en compte. Hein. Sur les photos, je me rendais pas compte, moi. Mais c'est assez plat sur l'avant du pied. Et d'ailleurs, on sent quand on joue. Mais pour le prix, encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça reste très raisonnable. On est à 120 €, une paire de b-ball qui est quand même assez qualitative. 8ème paire de la vidéo, messieurs, dames. Et petite douceur pour l'été. Jordan 1 Washed Pink. Elle est magnifique cette paire. Je la kiffe pour l'été. On a une box classique, des lacets supplémentaires roses. Des lacets blancs à l'origine. Sol vieilli, languette vieillie. Un rose magnifique, regardez-moi ça de près. C'est trop beau. Le daim travaillé est vraiment très cool. Logo Wings, petit cadeau là, ce patch Nike qu'ils mettent de temps en temps dans les G1. Tout est beau, franchement c'est beau. C'est vraiment quali, je trouve. Regardez ça. La toe box est plutôt bien épaisse, bien grainée. Franchement ça fait plaisir. Paire woman, mais je vois que des mecs la porter pour l'instant. J'ai pas vu de meuf avec encore. En tout cas, c'est vrai banger pour l'été. Ça se trouve retail. Ça fait plaisir, 180 €. Je suis vraiment friand de ce genre de chaussures pour 180 €. Ça me va. Je pense qu'il y a 4 ans, ça vaut 400 €. Si on s'assoit à une table, rappelez-vous la Turbo Green, on est aujourd'hui plus de 600 €. Pareil, tu peux, je pense, poser un petit billet. Tu peux déjà la porter avant de réfléchir billet. Porte-la parce qu'elle est vraiment cool pour cet été. Et on va te regarder, je te la remontre si tu l'as pas assez bien vue. Parce qu'elle est vraiment très sympathique. Mais voilà, pour cet été, petite idée d'achat pas trop cher et qui passera bien avec votre tenue. Je recommande. 9ème paire de la vidéo les gars, je viens de me rendre compte qu'on n'avait pas 10 mais 11. Du coup, il y a un petit bonus. Ça va être très rapide. Qui dit restock de slide, dit qu'Aïs reprend des slides parce que c'est beaucoup trop confort. Du coup, Yeezy Slide Onyx qui est sorti pour 70 € sur la confirmette de Adidas. Et les gars, c'est beaucoup trop confort. Pour 70 balles, au début j'étais perplexe hein, quand ils avaient annoncé les tarots. Je me voyais pas mettre 70 € dans une claquette. Mais franchement, prends ta claquette habituelle, mets ton pied dans ça. Ta claquette habituelle, même quand t'avais l'impression qu'elle était confort, tu la jettes à la poubelle. J'abuse, je jetais pas pour rien. Mais vraiment, dinguerie. Dinguerie de confort. Juste, on est corda pour pas mettre 150, 200 € dans ça. Mais 70, 80, allez 90, j'accepte. C'est vraiment cool et c'est durable. J'ai les Green Glow de l'année dernière. Un petit coup de clean et c'est nickel. Juste, elles prennent des taches noires parce qu'elles sont jaunes, mais le noir vraiment c'est tranquille les gars, vous pouvez y aller. Ah les gars, la 10ème, je voulais vraiment vous la montrer celle-ci. La box, certains la connaîtront. C'est une TN qui est sortie pour un festival. Hop, regardez ça, petit miroir à l'intérieur. C'est sorti pour un festival chinois, donc c'était une exclue Asie. Et elle est vraiment trop douce. Voilà. C'est le Longtou Festival, j'espère que je l'ai bien dit. Et on retrouve ce dégradé de rose qui tend vers le bleu, qui est vraiment cool. Il y a plein de détails sympas, regardez les bulles à l'arrière. Elles sont de couleurs différentes, du marron ici, on a du vert ici, on retrouve du marron. Et elle est vraiment très belle, je vais vous montrer comment on la reçoit. C'est assez bizarre, j'ai préféré enlever les lacets de suite, mais il y a une petite histoire. Voilà, on la reçoit comme ça. Et en gros, vous coupez les lacets à votre guise et il y a des petits aglets juste ici pour resserrer vos lacets du coup. Je trouve le délire est cool. Je vous mens pas que je vois plus de gens la porter lacets beige et réellement je comprends, les lacets noirs ils sont pas trop bienvenus sur la paire. Étant donné qu'il n'y a pas de noir en fait, ça fait un peu tâche. Mais le délire est présent, la paire est magnifique. Et ça coûte dans les 250-300 €, vous la verrez vraiment rarement. Et pour le coup, elle est très réussie. Même en termes de qualité, il n'y a pas de traces de colle. On a des espèces de gouttes d'eau sur l'avant de la paire. Je devrais bien les voir là. C'est vraiment très cool, bien travaillé. Le dégradé est beau. Et je vais peut-être un peu abuser. Ça pourra vous consoler pour l'Atlanta. Voilà, il y a un peu de rose, ça vous consolera. Et je l'ai cliqué chez un particulier pour 220 €. Je me tâte à la doubler parce que c'est le genre de paire qui disparaît au bout de 2-3 ans. Et qui devient totalement intouchable. Allez les gars, 11ème et du coup dernière paire de cette vidéo, la petite Air Max One Japan Design. Elle est vraiment trop cool. Encore une fois, on est sur une exclue Asie.
Et petite histoire rapide, elle a été designée par les Japonais ou le continent Asie, je sais pas, corrigez-moi en commentaire. Mais ils ont donné leur avis sur ce qu'ils voulaient sur la paire et Nike leur a fait la paire. Je trouve ça trop stylé, dommage qu'on n'ait pas encore ça pour l'Europe. Mais on retrouve plein de côtés historiques. On a la languette de la Tailwind, vous savez, les toutes premières chaussures de course créées par Nike, avec le logo OG de Nike. C'est vraiment cool. Sur l'arrière, ils ont décidé de taper un Nike Police classique. On a un petit porte-clés ici, Air Max One, qui est trop cool. Le coloris est vraiment stylé avec la sole vieillie. Je kiffe le délire, on est bien dans un délire asiatique et c'est vraiment très beau on fit. Et je l'ai payé 190 €. Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite pépite. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et à poser un petit like. N'oubliez pas qu'au bout de 500 commentaires, il y a la petite Air Force One aussi à gagner les gars. Ça m'a fait plaisir de revenir, prenez soin de vous, c'était Caïs. Chiche.